Masechet Ktubot, Daf Kuf Chet 108, nous commençons à la Mishnah, 4 lignes avant la fin du Daf précédent, Kuf Zayin Amud Bet. Toujours, à propos de ces enseignements, ces takanot de Hanan et de Admon. Donc nous avons vu une première Gezerah, parce que c'était Dayan Gezerot. Admon et Hanan. Hanan avait dit 2 choses, Admon 7 choses. Nous avons vu la première chose de Hanan, concernant la femme qui doit jurer seulement lorsqu'elle prendra sa Ktuba, mais non pas lorsqu'on lui donnera des mésonotes. Et voici le deuxième point de Hanan. Ensuite, nous verrons Bezrat Hashem, les Mishnayot qui suivront, les 7 halachot de Admon. Mishalach lemdinat hayam, nous dit la Mishnah, si un homme est parti lemdinat hayam, l'outre-mer. V'amad echad ou pirnes et ishto. Un homme s'est levé et a décidé de nourrir sa femme. On ne lui a rien demandé, de lui-même, sa propre initiative, il vient nourrir la femme de celui qui est parti. Hanan Omer ibed et maotav. Hanan nous dit, cet homme a perdu son argent. C'est-à-dire, il ne peut pas ensuite réclamer au mari, lui dire, j'ai nourri ta femme, tu dois me payer, me rembourser. Et Rashi précise bien que le mari qui est parti, donc peut lui dire, je ne t'ai pas demandé d'emprunter pour ensuite te rembourser. Mais malgré tout, si l'homme qui a nourri la femme a décidé de prêter à la femme de l'argent, c'est-à-dire que la femme avait besoin de manger, elle a emprunté de l'argent, avec l'intention donc de rembourser lorsque le mari reviendra, là dans ce cas-là, celui qui a nourri cette femme peut réclamer à la femme l'argent qu'il lui a prêté, et la femme réclamera au mari, et le mari est obligé de payer, comme nous l'avons vu. Rashi nous rapporte le cas de la Mema Enet, c'est-à-dire de la petite fille qui avait refusé le mariage. Nous avons vu que si elle avait emprunté, et qu'ensuite elle avait refusé son mariage, là, effectivement, le mari n'était pas obligé de payer. Mais si elle n'avait pas refusé le mariage, le mari était obligé de payer. Donc le din de Hanan, que celui qui a nourri cette femme a perdu son argent, c'est lorsque il décide de la nourrir de sa propre initiative. Mais si la femme emprunte de l'argent chez lui, il pourra retrouver son argent. Mais les enfants des Kohanim Gdolim étaient en machloket avec Hanan, et eux pensaient que Yishaba Kamaotzi Vitol. Il peut jurer combien il a sorti, combien il a donné pour cette femme, et il prendra du mari. Amar Rabbi Dossa ben Arkinas, qui dit vrai. Rabbi Dossa ben Arkinas nous dit, je pense comme les Bnei Kohanim Gdolim, c'est-à-dire que cet homme n'a pas perdu son argent. Amar Rabbi Hanan ben Zakkai, mais Rabbi Hanan ben Zakkai nous dit, il a fait Amar Hanan, Hanan a bien dit, il dit c'est beau, c'est juste, Iniach Maotav al Keren Atzvi, une expression, cet homme-là a posé son argent sur la corne du cerf, c'est-à-dire il a jeté son argent comme il jetait, puisqu'il a nourri cette femme, il ne pourra pas récupérer son argent. Voici donc la marloquette entre Hanan et Bnei Kohanim Gdolim. Tanatam, la Gemara nous rapporte une Mishnah dans Masechet Nedarim, la prochaine Masechet Bezrat Hashem que nous allons bientôt commencer. Amudar Anaa Mechavero, celui qui est Mudar Anaa Mechavero, c'est-à-dire nous avons Réhouven et Shimon. Réhouven a fait le vœu de ne pas tirer profit des biens de Shimon. Et nous verrons par la suite, on parle dans le cas où Shimon aussi fait le vœu de ne pas tirer profit des biens de Réhouven. Amudar Ana Mechavero, donc un homme, et Mudar Ana, il n'a pas le droit de profiter, de faire profiter son prochain. Bien malgré tout, nous allons voir que Shokello et Shiklo. Donc prenons le cas. Réhouven a fait le vœu de ne pas, ou Shimon, me dire, décide de ne pas profiter des biens de Réhouven. Il fait le vœu, il s'interdit sous forme de néder les biens de Réhouven. Réhouven a le droit, malgré tout, de payer le machatzit à shekel, shokello et shiklo, son shekel, ce qu'il doit donner le machatzit à shekel, que toute personne doit donner une fois par an pour les korbanot tzibour. Donc Réhouven peut payer le machatzit à shekel à la place de Shimon. Bien que Shimon est dorénavant donc dispensé de payer son machatzit à shekel grâce à Réhouven, ce n'est pas considéré comme si Réhouven lui a donné de l'argent, comme si Shimon a profité de l'argent de Réhouven, et nous verrons pourquoi. De même, Réhouven pourrait être rovo.
il peut payer la dette de Shimon. Shimon a emprunté de l'argent à Lévi, Reuven peut payer à Lévi, et on ne considère pas que Shimon tire ainsi un profit de l'argent de Reuven. Au Marzirlo Avedato, Reuven trouve un objet perdu par Shimon, Reuven peut rendre cet objet à Shimon. Et dans le cas où on prend de l'argent, lorsque quelqu'un trouve un objet et qu'il vient le rendre, on le paye pour la tira, pour le dérangement, bien, Tipol Ana Leigdesh. À ce moment-là, Reuven, lui, ne peut pas profiter aussi de l'argent de Reuven, puisque comme nous l'avons dit, on parle dans le cas où ils se sont interdits mutuellement l'un de profiter de l'autre. On va dire chacun s'est interdit de profiter de l'autre. Et donc, Reuven non plus ne peut pas profiter de l'argent de Shimon, donc Shimon ne peut pas le payer, et la Na'a, le profit, c'est-à-dire cet argent, sera pour le Ekdesh. On offre cet argent, on laisse cet argent au Beth Amikdash. Donc nous allons essayer d'expliquer cette Mishnah. Bish lama shokello et shiklo. Encore de dire que Reuven peut payer le machatzit à shekel pour Shimon, et qu'on ne considère pas que Shimon tirait profit de Reuven, on comprend. Pourquoi? Mitzvah kavid. Reuven a fait une mitzvah. C'est-à-dire, il a fait une mitzvah, nous dit Rashi, et Shimon n'a pas tiré profit de Reuven. Il n'a pas économisé de l'argent. Pourquoi? Parce que de toutes les manières, même s'il n'avait pas donné son machatzit à shekel, même s'il n'avait pas payé, il aurait eu aussi une part dans les korbanot. Le principe du machatzit à shekel, c'est de donner de l'argent pour avoir une part dans tous les korbanot qu'on achètera, les korbanot tzibour, comme un korban tamid, un korban moussaf, qui est le korban de la communauté, donc on devait tous payer, pour qu'ensuite les korbanot qui allaient être achetés au Beth Amikdash, les sacrifices, donc provenaient de l'argent du peuple, de tout le monde. Mais là, dans ce cas-là, comme nous allons le voir, même si Shimon ne paye pas en fin de compte son machatzit shekel, il a quand même une partie dans les korbanot, puisque c'est marqué d'Itnan, une Mishnah dans Shkalim, que tormin ala avoud, ala gavouy, ala tid le gavot. C'est-à-dire, lorsque le responsable venait faire la terouma, comme nous l'avons vu, quelques dapim le disent de la trouma talishka, et lorsque les Bnei Israël donnaient leur machatzit shekel au mois de Hadar, on mettait tout cet argent dans une lishka, dans une pièce au Beth Amikdash. Ensuite, on venait prélever la trouma talishka. Donc les responsables venaient prendre de l'argent et poser l'argent, les pièces, dans des caisses. Il y avait 3 caisses. Et on mettait l'argent dans les caisses, et avec ces caisses, on achetait les korbanot tzibour. Et nous avons vu que ce qui restait était appelé les shiurei alishka. Bien que, imaginons le cas où il y a 100 000 pièces, 100 000 juifs, et qu'on ne va prendre que 50 000, puisque dans les caisses, on ne peut mettre que 50 000, et on achètera les korbanot avec 50 000. Donc en vérité, les 50 000, ce n'est pas l'argent de tout le peuple d'Israël, puisqu'il y a encore 50 000 qui sont restés à l'intérieur de la lishka. Malgré tout, lorsqu'on va acheter les korbanot avec ces 50 000, et même lorsqu'on achètera le premier agneau à 100 ou à 200, ce n'est pas les 100 et les 200 de tout le peuple d'Israël. Si on cherche, si on avait marqué les noms sur les pièces, puis dire ça c'est la pièce d'un tel et d'un tel. Le principe est le suivant, c'est que lorsqu'on va prélever, on va prélever pour tout le monde. Lorsqu'on prend, c'est comme si on a pris un peu de l'argent de tout le monde, et plus encore, nous enseigne la Mishnah, Tormin ala avoud. Lorsqu'on va prélever, on va prélever même pour celui qui a envoyé son shekel, et que son shekel a été perdu en cours de route. Il a envoyé de l'argent n'est pas arrivé. Malgré tout, lorsqu'on prélèvera, il aura aussi une part dans les korbanot, c'est-à-dire on considère qu'on a prélevé pour lui aussi. Lorsqu'on achètera, on achètera aussi pour lui. Va la gavouille. Et même pour ce qui a déjà été perçu par les responsables, qui étaient donc préposés pour ramasser le machatzit shekel, mais l'argent n'était pas encore arrivé au Beth Amikdash. Ce n'est pas grave. Lorsqu'on prenait, on prenait aussi pour l'argent qui allait arriver. Vers la tid les gavot. Et aussi, on prenait pour l'argent qui allait être perçu par la suite. Donc les gens n'avaient pas encore donné, les retardataires. Malgré tout, lorsqu'on prélevait de la trouma talishka, on prélevait pour ces gens-là aussi. Et Rashi nous dit, et même si en fin de compte, les gens ne payent pas, malgré tout, ils ont un chélek dans la trouma, dans les korbanot, mais ils ont manqué une mitzvah. Donc si c'est ainsi, Shimon a fait le vœu de ne pas tirer profit des biens de Reuven. Reuven va payer le machatzit shekel de Shimon. Shimon n'a rien gagné, puisque de toutes les manières,
Même si Shimon ne paye pas son machatzit shekel, il a aussi une part dans les korbanot. Donc on considère que Shimon n'a pas tiré profit de Reuven. La Gemara continue. Umar zirlo avedato. Reuven peut rendre l'objet perdu par Shimon. Là aussi, Shimon n'a pas tiré profit de Reuven. Pourquoi la même mitzvah ka'avid? On peut dire que Reuven a simplement accompli une mitzvah. Elle me demande la Gemara, pourrait alors être trovo hakamishtar shele. Comment se fait-il que Reuven peut payer la dette de Shimon? Shimon va gagner maintenant parce que grâce à Reuven, il n'a pas besoin de payer la dette qu'il avait vis-à-vis de Lévi. Donc comment expliquer notre Mishnah? Amar Raboshia. Raboshia répond Hamane Hanan hi. L'auteur de la Mishnah, c'est Hanan. De Amar qui a dit Ibed et Maotav. Dans la Mishnah, nous avons vu chez nous que si un homme est parti en outre-mer et que sa femme n'a pas de quoi manger, et qu'un homme se lève et décide de nourrir la femme de celui qui est parti, Hanan a dit il a perdu son argent. Donc d'après Hanan, et là nous avons besoin de Rashi, cet homme qui pensait donner de l'argent à cette femme pour la nourrir, il pensait ensuite récupérer son argent que le mari allait lui rendre. Donc il a pensé prêter. Ce n'est pas la femme qui lui a demandé, parce que si la femme lui a demandé, il pourra réclamer à la femme. Mais lorsque lui-même pensait de sa propre initiative prêter à la femme pour que le mari rembourse, eh bien nous avons vu qu'il a perdu son argent d'après Hanan. Et il ne peut pas dire au mari, mais je t'ai payé ta dette, tu avais une dette. Tu devais nourrir ta femme et je t'ai payé, donc paye-moi. Donc, nous dit Rashi, de même, c'est pas seulement pour le cas de la femme, pour n'importe quel chov. Lorsqu'un homme vient payer le chov, la dette, que l'autre ne lui a pas dit prête-moi de l'argent, eh bien il ne lui doit rien. Il ne peut pas dire, mais je t'ai prêté de l'argent, rembourse-moi. Il ne peut pas non plus. Et donc, nous dit Rashi, puisque ce n'est pas considéré comme une alva'a, c'est-à-dire si il rembourse c'est-à-dire si, dans notre cas de la Mishnah, si cet homme-là rembourse la dette du mari, puisqu'il devait nourrir la femme, il ne peut pas récupérer son argent. Donc si Reuven, nous prenons d'autres noms pour que ça soit plus simple, si David paye la dette de Shlomo, et dit à Shlomo plus tard, je t'ai payé cette dette, donc je t'ai prêté de l'argent, rends-moi maintenant cet argent, nous avons vu que Shlomo, d'après Hanan, est dispensé de paiement, eh bien on continue, on dira aussi que lorsque donc Reuven ici a payé la dette de Shimon, mais il ne pensait pas récupérer de l'argent de Shimon, mais il voulait lui faire cadeau, eh bien ceci n'est pas considéré comme un cadeau qu'il a donné à Shimon, puisque de toutes les manières, il ne peut pas réclamer cet argent de Shimon. Quand est-ce qu'on peut dire que Shimon a tiré profit de Reuven, si ce que Reuven peut réclamer cet argent de Shimon, et que Reuven renonce à cet argent. Donc on va dire, tiens, Shimon a gagné grâce à Reuven. Mais là, de toutes les manières, puisqu'on ne lui a rien demandé à Reuven, c'est lui-même qui a été payé la dette de Shimon, et si maintenant il réclame à Shimon cet argent, Shimon en est dispensé, donc même s'il renonce à cet argent, on ne considère pas qu'il a fait un quelconque profit à ce Shimon. Et donc on peut comprendre la Mishnah, comment se fait-il qu'on peut payer la dette, c'est-à-dire payer la dette et renoncer à être remboursé par Shimon, c'est d'après Hanan. Rava Amar, Rava nous dit, Afilutema Rabanan. Rava nous dit, on peut expliquer aussi cette Mishnah, que Reuven peut payer la dette de Shimon, même d'après les Chachamim, qui ont dit dans notre Mishnah ici, que cet homme-là qui a donné des maisonnotes à la femme pourra récupérer son argent. Dans notre cas là de ce Reuven et de ce Shimon, où Shimon a fait le vœu de ne pas tirer profit des biens de Reuven, on parle dans le cas où Shimon a emprunté de l'argent à Lévi, mais à condition de ne pas rembourser sa dette. Comment ça? Qui est-ce qui va lui prêter de l'argent à condition de ne pas rembourser? Alors Rachid nous explique, c'est à condition de ne pas lui rembourser, c'est-à-dire il ne pourra pas me réclamer, rends-moi mon argent, mais je lui rendrai bien sûr un jour. Mais il n'a pas le droit de me réclamer l'argent. Donc si Shimon a emprunté de l'argent à Lévi sous cette condition, il a dit à Lévi, je te payerai quand je voudrais, mais toi ne me réclame pas cet argent. Et Lévi a accepté, Lévi lui a prêté. Si ensuite Reuven vient payer la dette de Shimon, donc il vient payer à Lévi, là effectivement Shimon n'a rien gagné,
puisque de toutes les manières, Shimon n'était pas obligé de payer sa dette tant que lui ne le désirait pas, puisque Lévi ne peut pas lui réclamer. Et donc là, on comprend pourquoi Réhouven peut payer la dette de Shimon. Seulement demande l'Agma, Bishnama Rava lo Amar Raboshia. Donc nous avons deux réponses. Raboshia explique d'après Hanan, Rava d'après les Rabbanan. Que Rava n'est pas expliqué comme Raboshia, je comprends, des Mokimla qui Rabbanan. Rava préfère expliquer la Mishnah de Nedarim comme les Chachamim, plutôt que de l'expliquer juste d'après Hanan. Et la Raboshia. Mais malgré tout, demande l'Agma, Raboshia, Maïtama lo Amar Rava. Pourquoi Raboshia n'a pas dit comme Rava? Pourquoi Raboshia n'a pas dit comme Rava que cette Mishnah dans Nedarim peut aller même d'après les Chachamim, et qu'on parle dans le cas où il a emprunté à condition de ne pas devoir rembourser? Amar le Raboshia. Amar lecha Raboshia, Raboshia te répond. Raboshia va répondre simplement. Quelle était la réponse de Rava? Shimon fait le vœu de ne pas tirer profit des biens de Réhouven. Shimon emprunte de l'argent à Lévi à condition que Lévi n'a pas le droit de réclamer cet argent. Lorsque Shimon voudra, il pourra lui rembourser. Lorsque maintenant Réhouven va rembourser la dette, il va payer à Lévi ce que Shimon lui doit. On avait posé la question. Eh bien, Shimon va gagner de l'argent grâce à Réhouven. Qu'est-ce que Rava répond? Que ce n'est pas considéré donc comme un profit. Pourquoi? Puisqu'il lui avait fait comme condition, il lui avait laissé comme condition que Lévi ne peut pas réclamer cet argent. Donc Shimon de toute manière n'a rien gagné. Eh bien, nous dit Raboshia, Shimon a quand même gagné quelque chose, puisque c'est vrai que Shimon ne doit rien à Lévi, tant que Shimon ne veut pas rembourser cette dette à Lévi. Mais malgré tout, on imagine bien Shimon rencontré dans la rue Lévi. C'est vrai que Lévi ne peut pas lui réclamer, mais Shimon a quand même honte. Après 5 ans, 10 ans, il n'a toujours rien remboursé. Quand même, Shimon doit avoir une certaine honte de Lévi. Et donc, c'est vrai, nous dit Raboshia, Neidana letle, il n'y a pas ici un profit, parce que de toute manière, il n'était pas obligé de lui rembourser l'argent aujourd'hui, mais malgré tout, n'oublions pas que Kisoufa miletle, n'y a-t-il pas de Kisoufa, n'y a-t-il pas la honte? Jusqu'à présent, Shimon avait honte de Lévi, et grâce maintenant à Réhouven qui a remboursé la dette, eh bien, Shimon va pouvoir regarder en face Lévi, donc Shimon a gagné. C'est donc pour cela que Raboshia n'a pas voulu expliquer d'après les Chachamim, mais il a voulu expliquer d'après Hanan. En vérité, on devrait s'arrêter ici et ne pas lire les derniers mots, puisque comme nous avons ici un petit aleph, deux petits aleph, qui nous ramènent à la Gaa du Bar, au Maharam Miranjbourg, qui nous disent qu'en vérité Rashi, a priori, et d'autres Rishonim n'avaient pas cette ligne suivante. Malgré tout, le Maharam Miranjbourg nous dit que certains ont la version de dire Lishna Achine, c'est-à-dire autre possibilité, Hatam Name Itle Hanaa Be'aina de Mirsaf Mine, c'est comme une deuxième réponse qui vient dire, là-bas il a aussi un profit, c'est ce que Raboshia vient de dire, il a un profit. Quel est le profit? C'est que Shimon avait honte de Lévi. Quelle est la différence entre les deux explications? Donc le Maharav Miranjbourg, Abetzal Miranjbourg nous dit ici, que la différence serait la suivante, c'est que d'après la première version, ce n'est pas une véritable ana, un véritable profit d'avoir épargné à Shimon la honte qu'il aurait eue devant Lévi, mais d'après la deuxième version, c'est considéré comme une ana, c'est une affirmation. C'est une ana, et donc c'est pour cela que Raboshia n'a pas voulu expliquer d'après les Rabbanan. Donc nous allons maintenant passer à une nouvelle Mishnah. Et cette fois-ci, après avoir terminé avec les 2 points de Hanan, nous allons passer à Admon. Admon Omer Shiva. Admon a dit 7 choses. Première chose, Mishemed Vinir Banim Ubanot. Mishnah, nous avons déjà étudié ce din-là. Si un homme est mort, Vinir Banim Ubanot, et il a laissé des filles et des garçons. Bisman Shanechassim Merubim, lorsqu'il y a beaucoup de biens. Abanim Yorshim, les garçons vont hériter des biens. Abanot Nizonot, et les filles vont être nourries des biens du père. Mais Benechassim Moatim, s'il y a peu de biens, il n'y a pas suffisamment de biens pour nourrir, Rachid nous explique, nous rapporte la Gemara dans Masret Babavatra, il n'y a pas suffisamment pour nourrir pendant 12 mois les garçons et les filles, et bien dans ce cas-là, Banot Izonou, les filles vont être nourries des biens du père, va Banim Yerzeru ala Ptachim, et les garçons vont aller taper aux portes. Rachid nous dit c'est une takana des Chachamim. Donc d'après Admon, lorsqu'il y a peu de biens, les filles vont
manger, vont prendre les biens du père, et les garçons vont aller taper aux portes. Admon Omer Bishvil Shani Zachar Ifsadeti, demande Admon, parce que je suis un garçon, j'ai perdu. En quoi suis-je perdant? Pourquoi dois-je perdre? Parce que je suis un garçon. Amar Rabban Gamliel, Roani a dit vrai Admon, et Rabban Gamliel dit je suis d'accord avec Admon. Alors la Gemara va nous expliquer qu'est-ce que Admon a voulu dire. Maïka Amar, que signifie parce que je suis un garçon, je vais perdre. Rashi rajoute dans la question de la Gemara, il nous dit les termes qu'a employé Admon, Bishvil Shani Zachar Ifsadeti, c'est que Admon voulait dire parce que je suis un garçon, je suis un garçon, en vérité, je devrais être avantagé par rapport aux filles. Et malgré tout, on voit que je perds. Donc là, la Gemara a posé la question, mais quel était cet avantage? En quoi? Quel était le privilège d'être garçon dans ce cas-là? Alors la Gemara reprend Maraba, Yachikama. Voici ce qu'il a voulu dire. Bishvil Shani Zachar Verawila Asok Batora, parce que je suis un garçon et que je peux donc étudier la Torah, et donc je mériterai plus, puisque je peux étudier la Torah, je mériterai plus, et je ne devrais pas perdre dans cet héritage. Et malgré tout, Ifsadeti, on dit que je perds au profit des filles. Seulement, Amarle Rava s'étonne, dit Mandasik Batora ou Yarid, Mandasik Batora le Yarid, ici on parle d'héritage. Yarid vient dire, je suis un garçon qui peut étudier la Torah, et donc je devrais hériter, et malgré tout, on me fait perdre au profit des filles. Mais demande Rava, ce n'est pas parce qu'il étudie la Torah qu'il va hériter des biens du père, même s'il n'étudie pas la Torah, il doit aussi hériter des biens du père. Et là, Rava, donc Rava nous dit, Achikama, voici ce que Admon a voulu dire. Bishvil Shani Zachar, Veraou il Yaresh Benechasim Merubim, Ifsati Benechasim Muatim, c'était là la question de Admon. Parce que je suis un garçon, et s'il y avait eu beaucoup de biens, j'aurais pu hériter les biens, et les filles auraient été aussi nourries des biens du père. Et bien là, parce qu'il y a des petits, parce qu'il y a peu de nechassim, ifsadeti, c'est pour cela que je vais perdre. C'est-à-dire, si lorsqu'il y a beaucoup de biens, je suis l'héritier, comment se fait-il que lorsqu'il y a peu de biens, je sois désavantagé? Donc nous avons vu une marloquette ici entre Admon et les Chachamim. Tosfot nous dit que bien que généralement, lorsque Rabban Gamliel dit je suis d'accord avec les paroles de Admon, donc la halacha est comme Rabban Gamliel, comme Admon, comme nous verrons par la suite, cette phrase de Rabban Gamliel, de la Gemara, que chaque fois que Rabban Gamliel dit ainsi, la halacha est comme lui. Malgré tout, nous dit ici Rabbeinu Tam que la halacha n'est pas comme Admon, et que la halacha est comme Tanakama, donc les filles vont manger des biens du père, et les garçons vont taper au porc, puisque Tosfot nous dit, dans la Gemara de Nara, dans le quatrième Pérec, on rapporte cette Gemara, donc comme les Chachamim, comme si la halacha était évidente comme les Chachamim, mais ailleurs aussi. Alors Rabbeinu Tam explique qu'en vérité Admon n'est pas venu être cholek complètement, discuter les paroles de Tanakama. Il s'étonnait simplement sur Tanakama. C'est-à-dire la phrase de Admon, parce que je suis un garçon ifsadeti, ce n'est pas qu'il est cholek, mais c'est que il s'étonne. Et Rabban Gamliel aussi, qui a dit je suis d'accord avec Divrei Admon, n'a pas voulu dire je suis d'accord dans le psak, mais il a voulu dire je suis d'accord avec la question que nous pose ici Admon. Donc c'est pour cela que la halacha reste comme Tanakama. On continue avec une nouvelle Mishnah, et c'est le deuxième point de Admon. Atoenet Ravero, un homme qui réclame à son ami Kadesh Shemen, des cruches d'huile. Donc des cruches pleines d'huile. Veoda Bekankanim, son ami reconnaît, lui, effectivement, je te dois des cruches, mais je ne te dois pas de l'huile. Admon Omer, Admon nous dit, Oil Veoda Bemixat Atana Ishaba. Nous connaissons le principe de Modé Bemixat Atana. Rouven réclame à Shimon, lui, tu me dois 100. Shimon dit, je te dois que 50. Eh bien, Shimon doit jurer. Modé Bemixat Atana, il reconnaît la moitié de ce qu'on lui réclame. Yishaba, il doit jurer. Comme la Gemara l'explique en Baba Metzia et ailleurs, la raison de Modé Bemixat Atana Ishaba, c'est qu'en vérité, cet homme-là aurait bien voulu nier le tout. Seulement, nous avons une règle. En adam mispana bifne bal chovo. C'est-à-dire, on n'a pas l'audace de dire je ne te dois rien alors que il m'a prêté 100, je ne vais pas dire je lui dois rien. Lui dire que effectivement je te dois 100, je ne peux pas non plus puisque aujourd'hui on considère qu'il n'a pas d'argent. Donc il a pensé dire je te dois juste la moitié et puis
lorsque j'aurai, je te payerai la suite. Donc c'est pour cela qu'il doit maintenant jurer qu'effectivement, il ne lui a pas emprunté plus. Dans ce cas-là, où il lui a réclamé qu'à des chémènes, des cruches d'huile, il reconnaît des cruches, mais il nie lui devoir de l'huile. Admon pense que c'est un cas de modé bemixat atana et donc il doit jurer. Mais les chachamim ne sont pas d'accord. Pourquoi? Enodat mixat mimin atana. Nous disent les chachamim, il a réclamé de l'huile et lui reconnaît des cruches. C'est comme si l'un lui demande tu me dois du blé, l'autre lui dit non, je ne te dois pas du blé, je te dois de l'orge. Ce n'est pas considéré comme modé bemixat atana. Même s'il lui réclame 100 kg de blé, que l'autre reconnaît juste 50 kg d'orge, ce n'est pas considéré comme modé bemixat atana. Donc d'après les chachamim, en oda mixat min atana, oda n'est pas du min atana de ce qu'il a réclamé. Donc nous verrons dans la Gemara qu'est-ce que cet homme-là a réclamé. Est-ce qu'il a réclamé deux choses, des cruches et de l'huile? Parce qu'à ce moment-là, s'il a réclamé deux choses et que l'autre ne reconnaît qu'une seule chose, ça devrait être aussi modé bemixat. Donc nous verrons dans la Gemara. Rabban Gamliel, roi d'Ivra Admon, et Rabban Gamliel dit je suis d'accord avec Admon. Donc la Gemara, au début, a compris simplement la Mishnah, comme nous l'avons dit, que Réhouven réclame à Shimon, tu me dois des cruches d'huile, c'est-à-dire des cruches et de l'huile. Et Shimon reconnaît juste les cruches, mais pas l'huile. D'après Admon, c'est modé bemixat atana, d'après les Chachamim, ce n'est pas. Donc, Shema Minan, directement, on peut dire de la les Rabbanan d'après les Chachamim, Tanu Chiti Beseorim, lorsque l'un réclame de l'orge et du blé, donc deux choses, Voda Beseorim, et que l'autre ne reconnaît que de l'orge, Patour, il est Patour. Ce n'est pas considéré comme modé bemixat atana. Pourquoi? Puisque c'est vrai qu'il réclame deux choses, et lui ne reconnaît qu'une seule chose. Il n'a pas reconnu la moitié de cette chose. Il ne reconnaît qu'une seule chose. Ce n'est pas modé bemixat, ce n'est pas qu'il reconnaît la moitié. Bien qu'en vérité, il lui a réclamé deux choses, donc d'une certaine manière, il reconnaît la moitié de ce qu'on lui réclame. Mais comme ce sont deux choses différentes, donc on va séparer, on va dire, il y a une chose sur laquelle il nie, la deuxième chose, il reconnaît entièrement. Mais ce n'est pas qu'il reconnaît la moitié. Alors, les matevet yuvte de Rav Nachman, nous dit l'agma, c'est peut-être une question contre Rav Nachman Amar Shmuel, nom de Shmuel, d'Amar Rav Nachman Amar Shmuel, Tanu Chetim de Seorim, Vodalo Bechad Mem Chayav. Shmuel a dit que si Réhouven réclame à Shimon du blé, de l'orge, et que Shimon ne reconnaît qu'une seule chose, il est Chayav. Pourtant, ici, d'après le Rabbanan, on voit que non. Il réclame des cruches et de l'huile, il reconnaît des cruches, eh bien, c'est marqué d'après le Chamim qu'il n'est pas tout. Une question contre Shmuel qui a dit Chayav. Amar Rabuda Amarav, Rabuda répond au nom de Rab et Toano Mida. Il ne lui a pas réclamé ici des cruches d'huile, c'est-à-dire de l'huile et des cruches. Il lui a réclamé Mida, une mesure. C'est-à-dire, il lui a dit simplement, je t'ai laissé en dépôt de l'huile. Rends-moi l'huile que je t'ai laissée. Que signifie Kadeh Shemen, nous dit Rashi, c'est-à-dire la mesure. C'est comme s'il lui dit, je t'ai laissé la quantité de quoi remplir 10 cruches d'huile. Et donc il ne vient pas réclamer les cruches, il vient réclamer l'huile. Les cruches, c'est seulement la quantité. Donc puisque Réhouven réclame de l'huile, une quantité d'huile, et que Shimon reconnaît les cruches, ce n'est pas Miminatana. C'est comme si Réhouven lui réclame du blé et que l'autre reconnaît de l'orge. Et Achi, si c'est ainsi, demande l'Agma Maïtama de Admon. À ce moment-là, on ne comprend plus Admon. Pourquoi d'après Admon, c'est considéré comme modé bemixat atana? Il ne lui a pas réclamé des cruches, il lui a réclamé de l'huile. Seulement les cruches, c'était pour la quantité d'huile. Donc lui reconnaît les cruches, il ne reconnaît pas ce qu'on lui a demandé. Et là, Rava, donc Rava vient expliquer différemment. Découla Alma, en vérité, d'après tout le monde. Echad amarle, malé, asara, kadesh, shemen, eshli, bebocha. S'il lui dit, j'ai de quoi remplir 10 cruches, 10 carafes d'huile dans ton puits, dans ton trou. Donc là, c'est sûr que Shemen Katainle, il lui réclame de l'huile et Kankanim Lo Katainle. Il ne lui réclame pas des ustensiles, il ne lui réclame pas des cruches. Et donc, lorsqu'il reconnaît les cruches, il n'est pas considéré comme modé bemixat atana, même d'après Admon. Si ensuite, on parle d'un autre cas, il lui demande Asara, Kade, Shemen, Meleim, Yeshli Etzlecha. J'ai 10 cruches d'huile et 10 cruches pleines d'huile, Yeshli Etzlecha. Là, c'est sûr que Shemen de Kankanim, Kantainle, il lui réclame et de l'huile et des cruches.
Et donc si l'autre ne reconnaît que les cruches, donc d'après Shmuel, il est chayav. Qui pliait, quand est-ce qu'il y a une marloquette? Comment Shmuel expliquera la marloquette entre les Chachamim et Admon? Rada Amarle, lorsqu'il lui a dit à Sarah, Kadeshemen yeshli etzlecha, j'ai 10 cruches d'huile chez toi. Admon Omer yesh belashon hazeh lashon kankanim. Admon dit, j'entends ici 10 cruches d'huile, lashon kankanim qui réclame et de l'huile et des cruches. Et donc s'il reconnaît les cruches, il est chayav. Verabanan savrenon en belashon hazeh lashon kankanim. Dans ces paroles, on n'entend pas des kankanim. Admon nous dit, puisqu'il n'a pas dit de quoi remplir 10 cruches, mais il lui a dit 10 kadim, donc il lui réclame les kadim. Mais d'après les chachamim, non, puisqu'il n'a pas dit explicitement, je te réclame des kadim, des cruches pleines d'huile, mais il lui a dit, à Sarah Kadeshemen, c'est comme s'il lui donne la mesure d'après les Chachamim. Alors la Gemara continue. Donc ça voudrait dire d'après les Chachamim. Pourquoi ici est-il patour? Pourquoi il ne doit pas jurer? Parce que lorsqu'il lui a dit, tu dois me donner 10 cruches d'huile, il ne veut pas lui réclamer et les cruches et l'huile, mais il lui réclame de l'huile pour la quantité de quoi remplir 10 cruches. Donc ça voudrait dire que Hayesh belashon hazeh lashon kankanim chayav, que si on aurait pu entendre dans son lashon qu'il réclame dans son langage et de l'huile et des kankanim, eh bien là les Chachamim auraient été d'accord qu'il est chayav. Donc ça voudrait dire que si Réhouven réclame à Shimon et du blé et de l'orge et que Shimon ne reconnaît qu'une seule chose, eh bien il est chayav. À ce moment-là, ça devrait être une question les mativetivte des Rapriya Baraba. Puisque la marloquette entre Admon et les Chachamim, c'est lorsqu'il lui a dit « Tu dois me donner 10 cruches d'huile ». Est-ce que cela signifie 10 cruches, mais aussi de l'huile, ou juste de l'huile, de quoi remplir 10 cruches? C'est la marloquette. Ça voudrait dire que s'il a explicitement dit « Tu me dois des cruches et de l'huile », et que l'autre ne reconnaît que des cruches, il est donc chayav d'après les Chachamim. Ce serait donc une question sur Apriya Baraba, puisque ce cas-là ressemblerait au cas de Rapriya Baraba, du blé et de l'orge. D'Amar Rapriya Baraba Tanochidim Isorumudala Bechad, même pas tout. Rapriya Baraba, dès qu'il lui a réclamé de l'orge et du blé, qui n'a reconnu qu'une seule chose, il n'est pas tout. Donc là, on vient de voir qu'il est chayav. Amar Avshimi Barashi, Naase Kemishtano Rimon Beklipato. Avshimi Barashi répond que les cruches et l'huile ne ressemblent pas au blé et à l'orge. Parce que le blé et l'orge, c'est effectivement deux choses. Mais les cruches et l'huile, c'est une seule chose. C'est comme si, c'est-à-dire une grenade avec son écorce, son épluchure. Là, c'est sûr que si ensuite il vient lui dire, non, je te dois juste l'épluchure, mais pas la grenade, c'est sûr que c'est modé b'miktsat. Pourquoi? Parce que c'est une chose. Donc, la Gemara maintient, ce n'est pas une question contre Abriya Baraba. Parce que c'est vrai que des Chachamim, on pourrait déduire que s'il lui a réclamé des cruches pleines d'huile, c'est qu'en vérité il réclame deux choses, et que si ensuite il est modé b'miktsat-tatana, on comprend cela des Chachamim. C'est vrai parce que ce cas-là, l'huile et les cruches, ça forme un, on met de l'huile dans les cruches. C'est comme la grenade et sa klipa. Mechitim et sorim, c'est vraiment deux espèces. Là, on ne dira pas que c'est modé b'miktsat-tatana. Alors la Gemara nous dit Matkifla Ravina, mais Ravina s'étonne, c'est pas encore la même chose entre la grenade et les cruches. Pourquoi? Ribon, belo, klipato, lominta. Si j'ai de la grenade sans la peau, sans les épluchures, la grenade va s'abîmer. Donc c'est vrai que ça forme un. Mais si shemen, minta, belo, kankanim, de l'huile, on peut garder de l'huile même si on n'a pas de récipient. Comment ça? Dans les puits. Comme à l'époque, on faisait couler l'huile dans un puits, ensuite il fallait sortir du puits. Donc on revient, et là, de là de quoi on parle, et là, ici de quoi on parle, d'Amar et Asara Kadeshemen Yeshli Etzlecha. Et l'un dit, j'ai chez toi 10 cruches d'huile. Va Amar le Edach, et l'autre lui dit, Shemen lo ayud dvarim me'olam. Il dit non, l'huile, tu ne m'as jamais donné d'huile. Kankanim, c'est vrai que tu m'en as donné, mais pas 10, comme tu le dis, et Chamisha Etlecha, ve Chamisha Etlecha, tu n'en as que 5. Donc la Gemara va expliquer maintenant la marloquette entre Admon et les Chachamim dans le cas suivant. Réhouven vient réclamer à Shimon, vient lui dire, tu me dois 10 cruches d'huile. Donc c'est de l'huile,
de quoi remplir 10 cruches, mais aussi les 10 cruches. Shimon lui répond, de l'huile, je ne t'en dois pas. Des cruches, je t'en dois, mais seulement la moitié. Seulement 5. Donc, quelle est la marloquette entre Admon et les Chachamim? C'est vrai que sur les cruches, il est modé le Miksata Tana. Sur l'huile, il n'est pas modé le Miksata Tana. C'est une autre Tana. C'est comme deux choses. Eh bien, la Gemara nous dit Admon Omer, Yesh Belashon Azeh Lashon Kankanim. Admon nous dit, dans ce qu'il a réclamé, lorsqu'il a dit tu me dois 10 cruches d'huile, j'entends aussi une réclamation sur les kankanim. C'est-à-dire, il réclame, comme nous l'avons dit, de l'huile et aussi des cruches. Et donc, puisque maintenant, sur les cruches, il est modé bemixat, il doit jurer, donc, nous avons maintenant ce qu'on appelle le gilgul shuvah. Si déjà tu jures, tu peux continuer aussi à jurer. On met galguer, on fait rouler la shuvah. Migo, puisque des mishtavka, mishtava, kankanim, il va jurer sur les kankanim, puisque on explique dans Kadeshemen, dit Kadeshemen, c'est qu'il réclame de l'huile, mais aussi les kankanim, et que l'autre reconnaît devoir seulement la moitié des kankanim des cruches. Donc il doit jurer sur les kankanim, et bien mishtavana me hashemen aliede gilgul, il va jurer aussi sur l'huile par le gilgul shuvah. Mais Rabbanan Savrem et les Chachamim disent que non. En belashana zelashon kankanim. C'est là la marloquette. Les Chachamim disent non. Lorsqu'il a demandé à Sarah Kadeshemen, je n'entends pas ici qu'il a réclamé et de l'huile et des kadim et des cruches. J'entends juste qu'il lui a réclamé de l'huile la quantité de quoi remplir 10 kadim. Et donc, Mashitano Lodalo. Donc, ce que lui a réclamé de l'huile, il n'a pas reconnu. Même s'il a dit, je te dois juste 5 kankanim, il dit, moi je ne t'ai pas demandé des kankanim, je t'ai demandé de l'huile. L'huile, il nie. Et donc, Mashodalo Lotano, ce que lui, Mashitano Lodalo, ce qu'il lui a réclamé de l'huile, il n'a pas reconnu. Et ce qu'il a reconnu, c'est-à-dire les kankanim, lui en devoir que 5, et bien l'autre, Lotano, ne lui avait pas demandé. Et donc, c'est ainsi qu'on va expliquer donc, notre marloquette entre Admon et les Chachamim. Donc, puisque, comme nous l'avons vu, le rimon et la klipa, c'est différent. Et donc, d'après Rabbi Chia, qui lui pense que si on réclame et du blé et de l'orge et qu'on reconnaît l'un des deux, on n'est pas tour sur le deuxième, puisqu'il n'y a pas de modé bemixatatana. Maintenant, c'est vrai que s'il avait reconnu juste la moitié de l'orge, eh bien là, il aurait pu jurer sur l'orge et il aurait fait gilgul shuvah sur le blé. Mais dans notre cas, c'est là la marloquette d'après les Chachamim, lorsqu'il a réclamé Kadé, Asara, Kadé Shemen, je n'entends pas les Kadim, je n'entends pas qu'il réclame les Kankanim, les récipients, j'entends qu'il réclame juste de l'huile, mais la quantité de 10 Kadim, et c'est donc pour cela qu'il n'y a pas lieu de faire même une shuvah, et donc automatiquement il n'y a pas de gilgul shuvah, et c'est pour cela qu'il n'est pas tour. Donc nous avons expliqué la deuxième marloquette entre Admon et les Chachamim, et nous allons nous arrêter là, on reprendra avec les Mishnayot suivants. Nous terminons Meorot Halacha Daf Kufret. Donc comme nous l'avons vu, lorsqu'arrive le moment du biour, de chaque fruit en fonction du temps, puisque les fruits ne disparaissent pas du champ en même temps. Donc avant le biour, nous avons le droit de garder des fruits chez soi, l'équivalent de quoi manger 3 repas, pour soi-même et pour aussi les membres de sa famille. Pourquoi ces 3 repas? C'est une takana de Chachamim, puisqu'il y a 3 repas à Shabbat avec la Seuda Shlishit, donc on peut laisser 3 repas, même dans la semaine. De même, on peut partager, donc toujours 3 repas à ses voisins, à ses proches, à ses amis, à n'importe qui, lorsque eux n'ont pas aussi de ces fruits, même si c'est d'une autre provenance, de quoi faire 3 repas. Un homme qui a une quantité de fruits qui correspond à 3 repas et pas plus, il n'a pas d'obligation de biour. Le biour, c'est lorsqu'on a plus, qu'on doit être mévère, comme nous l'avons vu, d'après la majorité des Rishonim, d'après les poskim, comme le Ramban, on va donc rendre hefker les fruits de la Shemitah. Donc j'ai beaucoup de fruits, je vais garder juste de quoi manger 3 repas, on peut distribuer à toute la famille, aux amis, et ce qui reste devra être rendu hefker. Les fruits qui resteront chez lui,
si c'est plus que les 3 séoudotes, il faudra donc maintenant les sortir dans le domaine public, les poser par terre et faire le hefker devant 3 personnes. Dire devant 3 personnes, je rends hefker. Ce hefker peut se faire devant 3 amis pour qu'il puisse ensuite lui-même récupérer les fruits. Donc si, dans le cas où il a peur, quelqu'un qui n'a pas beaucoup de quoi manger pour les jours à venir, donc il a le droit juste de garder 3 séoudotes. Donc que va-t-il faire? Il doit aussi faire le bio. Eh bien, il a le droit, même si donc il a peur de le faire devant 3 étrangers, que peut-être eux vont tout de suite prendre les fruits de la Shemitah, il peut faire hefker devant 3 personnes qui le connaissent, qui l'aiment bien, et qui vont lui laisser lui reprendre les fruits de la Shemitah. Donc après avoir fait hefker, tout un chacun peut prendre les fruits, le premier qui les lèvera deviendra le propriétaire, et même le mafkir pourra les reprendre et les ramener chez soi.